sujet, c'est également le principal poste justificatif de la dette au Sénégal. Rien que boo jëlee TER bi ak autoroute Patte d'Oie Diamniadio AIBD Mbour Thiès ak Ila Touba ñu ngi ci 2036 milliards soit 25% de l'encours de la dette actuelle. boo ko comparé li ñu jagleel programme yi nga xam ne c'est pour corriger les déséquilibres parce que ñëpp xam nañ ni biir réew mi dañ leen fàtte woon soo jëlee fu mel ni Médina Yoro Fula defe naa boo fa demee amul presque benn tali bu ñu goudronné ñooñu li ñu leen jox ci cadre PUDC ak PUMA tuuti na trop par rapport ak li nga xam ne ñu ngi koy jagleel les grandes infrastructures de Dakar loolu yëpp nag day traduire benn échelle de priorité boo xam ne moom la ñu bailleurs yi di imposer parce que bailleurs yi je suis désolé de le dire du ñu xaritu Sénégal FMI du xaritu Sénégal les bailleurs bilatéraux du ñu xaritu Sénégal c'est des gens qui gèrent des intérêts et am nañu seen fulla pour défendre intérêts yooyu bu ñu lay jox sa xaalis seen xaalis dañu lay wax fu ñu bëgg nga dugal ko pour mu mun leen jëriñ moo tax infrastructure yi ñu jiital ko ci éducation ci santé ci hydraulique ci agriculture jàpp nañ ni yooyu investissement bi du gaaw a ñëw bu ñu la joxee ne la joxal suñuy entreprise marché yi exonérer leen impôts et taxes ba pare ñu am ay facilités yoo xam ne dinañ mën a récupérer waat seen investissement bàyyi fi bor bi ak intérêt yi ñu koy fay ñett rek ci projet wane na ko bu njëkk mooy TER bi biñ cool yi amee dañ leen ne TER bi dépassé na 568 milliards yi ñu waxoon ñu ne loolu la ma bind question écrite defe naa mon cher collègue Abdoulaye Daouda Diallo était ministre il m'a répondu mais confirmé woon na ni TER bi dépassé na 700 milliards mais ni mu ko justifié woon mooy taxes yi lañ ci dugalul mais les taxes c'est des éléments du contrat les contrats sont libellés hors taxes et TTC tey boo xoolee le coût du TER première phase bi rek dépassé na 1000 milliards boo jëlee tous les contrats que j'ai muy contrat wu soo jëlee les montants initiaux les avenants tranches fermes les avenants tranches conditionnelles TER bi dépassé na les 1000 milliards deuxième élément bi muy les délais de livraison du TER bi ngeen koy lancé en 2016 da ngeen jox rendez-vous sénégalais yi au mois de janvier 2019 janvier 2019 bi ngeen ñëwee da ngeen inauguré TER laa ne bu Macky Sall duggee ci TER bi dem Diamniadio bu dellusee santatuma Sonko ne leen TER bi du daw fii ak mois de juin ngeen joxaat rendez-vous mois de juin ne li ko waral mooy da ngeen def test 6 mois juin boobu ngeen joxewaat novembre passé na jusqu'à présent pas de TER loolu wane na ni gouvernance boo xam ne dañ koy lal te di joxe de mauvaises informations au peuple loolu daxalul ab réew ñetteel bi mooy l'autoroute à péage monsieur le ministre dama bëgg a xam ndax Eiffage dafa am lu mu yëngal naanal leen ko wala est-ce que lan mooy problème bi parce que un ouvrage boo xam ne 354 milliards Eiffage def ci 65 milliards kese tey ñu jox ko exclusivité pour 30 ans. Trop de manipulation de chiffres dans vos différents documents et ça se traduit aujourd'hui par une situation qui fait que sur l'exercice 2017 nous avons accusé un gap de 161 milliards sur les recettes fiscales. Vous ne le démentirez jamais. Et ce gap-là va vous poursuivre. Et à la fin du premier trimestre 2018, on est déjà à un gap de 40 milliards sur les recettes fiscales. Ensuite, nous avons, et nous l'avons démontré, puisque personnellement j'ai saisi le FMI et je vous en ai fait ampliation, que sur les années passées, vous avez fait un dépassement de l'ordre de 216 milliards sur les ressources extérieures. Et c'est extrêmement gravissime, ça veut dire que tous les chiffres que vous nous donnez, nonobstant votre rengaine habituelle sur les notations ou je ne sais quoi, tous les chiffres sont faux. Et voilà les causes de la difficulté de trésorerie, malgré les dénégations. Et ça conduit à quoi? Ça conduit à une frénésie de l'endettement, 61% sur le PIB. C'est inadmissible pour le Sénégal. Parlons des eurobonds. 100 milliards en 2009, 250 milliards en 2011, 250 milliards en 2014, 660 milliards en 2017 et 1184 milliards aujourd'hui. Et vous nous dites que vous n'avez pas de difficulté. Pourquoi cette frénésie de l'endettement?
pourquoi, dans le cadre de cette loi de finances-là, vous êtes encore dans cette dynamique de créer toujours et encore des taxes. Mais si on examine les 3 taxes que vous créez, prenons la première, la taxe spéciale du secteur des télécommunications. Elle vient remplacer une autre taxe de la même nature qui a été votée ici il n'y a même pas un an, en 2017. Qu'est-ce que vous avez changé? Puisque vous n'osez pas affronter les multinationales de télécommunications, vous leur donnez la possibilité de déclarer trimestriellement, ce qui est une violation de l'égalité des contribuables devant la loi. Parce qu'en matière de TVA, la déclaration elle est mensuelle dans tout le Code général des impôts. Vous avez reculé parce que les entreprises de télécom avaient dit qu'ils ne paieront pas. Et vous devez assumer d'avoir annulé la taxe sur les appels entrants. 50 milliards de recettes abandonnées par le président Macky Sall pour respecter une promesse de campagne faite au patronat, particulièrement le patronat français. Le prélèvement sur les compagnies d'assurance. Mais vous mettez une taxe de 1% qui va être encore supportée par le consommateur, alors que vous n'osez pas taxer les forts profits des compagnies d'assurance et les distributions qui sont faites. C'est là où se trouve l'enjeu. Mais vous êtes toujours en train de faire peser la charge sur les mêmes, c'est-à-dire le pauvre contribuable. Enfin, les prélèvements sur les opérations de consignation. Monsieur le ministre, nous savons que ce prélèvement est taillé sur mesure pour la société de droit suisse qui s'appelle Adax Énergie, qui fait l'objet aujourd'hui d'un redressement de 100 milliards fraude fiscale sur ces opérations-là. Et nous suivons de très près l'arbitrage qui est sur votre table, parce que nous savons que cette loi, elle est taillée sur mesure pour cette société. Et voilà que le président Macky Sall, sortant de son sommeil de Lyon, décore cette même société de l'ordre national du Lion. Les multinationales viennent ici, elles fraudent, elles grugent le fisc, mais on les décore après de l'ordre national du Lion. C'est très bien fait, et puis on avance. Et comme d'habitude, parce que ce qu'on ne dit pas assez, c'est que cette société est impliquée dans le scandale de la SAR avec les 8 navires qui ont été commandés sans passer par le conseil d'administration. 400 milliards, vous êtes très informés de ce dossier. Et c'est cette société qui est décorée aujourd'hui, et cette société qui mérite qu'on lui présente, qu'on fasse une loi spéciale, que nos 20 députés vont voter. Il y a une plainte aujourd'hui à Londres et une plainte au Sénégal. Notre Assemblée nationale aurait dû s'autosaisir si elle était digne de son nom. Et je sais très bien que le président de notre auguste Assemblée connaît bien cette société, presque propriétaire de Oryx, dont il a été lui-même actionnaire, même s'il se défend d'avoir cédé ses actions depuis 2006. Voilà ce qui se cache derrière cette loi de finances rectificative et comment le Sénégal est géré sous Macky Sall, c'est-à-dire c'est les lobbies, c'est les amis, c'est les intérêts et c'est la famille. C'est ça la gestion du Sénégal.